c'est une image qu'il faut absolument changer. Mais tout cela est lié à quoi? Il est lié à ces cas de détournement des deniers publics. Et vous savez, les marchés publics aujourd'hui, c'est le gré à gré qui s'est généralisé, l'abus des biens sociaux, la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment. Et vous savez qu'il y a des dossiers comme le barrage d'Okadjé, des dossiers aux finances publiques qui ont été dénoncés à maintes reprises par le Parlement. Vous vous souvenez des fonds détournés qui étaient liés au financement du Covid, les dossiers BRB qui ont provoqué la nomination d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale, au ministère de la fonction publique, l'histoire des enseignements fictifs, des salaires qui ont été détournés par une catégorie de certains fonctionnaires, hauts fonctionnaires. Il y a les recettes minières qui passent inaperçues au budget, qui sont dénoncées régulièrement. Il y a ceux qui ont bénéficié de devises qui n'ont pas acheté les marchandises, notamment le carburant ou autre. Il y a la corruption politique dans les nominations politisées. Donc, tout cela fait que l'image du pays en pâtit. C'est la pauvreté qui se généralise. Il faut prendre des mesures conséquentes. Même on peut se réjouir que cette publication arrive au moment où le Burundi vient de prendre l'engagement de mettre sur pied une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique nécessaire pour que cette stratégie accouche des actes concrets dans la lutte contre la corruption. Parce que même dans le passé, on a pondu plusieurs documents de lutte contre la corruption, mais qui n'ont pas été suivis d'effet au moment de la mise en application. Et Parsem a encore fait le plaidoyer pour qu'il y ait des piliers qui doivent être pris en considération dans cette stratégie, notamment l'implication citoyenne à partir de la sensibilisation et les libertés publiques, les libertés de la presse pour que la presse et les citoyens participent dans la lutte contre la corruption à travers une dénonciation appuyée par la protection des dénonciateurs. Deuxièmement, il faut un cadre de regard efficace, réviser le cadre de regard actuel. Il faut étoffer le cadre institutionnel. Il faut des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption. Vous savez qu'il y a certaines institutions comme la brigade anticorruption qui viennent d'être supprimées. Je crois que la lutte contre la corruption doit être appuyée sur des institutions efficaces et spécialisées qui ont des ressources humaines compétentes, des moyens, une capacité technique bien requise. Quatrièmement, il faut des actions de prévention. Il faut la généralisation des actions de prévention comme la déclaration des biens des hauts cadres de l'État, les conflits, considérer les conflits d'intérêts, la transparence budgétaire, la redevabilité dans l'administration, les instituts de contrôle qui doivent faire un travail efficace, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État, les inspections ministérielles, la séance de renseignement financier. Toutes ces institutions doivent avoir les moyens pour faire un travail efficace. Il faut que même les recommandations soient suivies d'effets, soient mises en application, parce que même actuellement, il y a une lamentation que ces institutions pondent des recommandations très pertinentes, mais qui ne sont pas mises en application.